Bienvenue dans le podcast Dans ton ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleines dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau, doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va être plus personnel. En fait, aujourd'hui, je voulais te parler de mon parcours avec les troubles digestifs, de ma naissance jusqu'à maintenant, pour que tu comprennes aussi pourquoi j'ai choisi de me spécialiser dans le bien-être digestif. Parce qu'en fait, j'ai toujours été une passionnée du ventre, de ce qui se passe à l'intérieur, et notamment du microbiote, du pouvoir du microbiote sur notre corps. Mais aussi, ça me tient à cœur de faire cet épisode pour que tu me connaisses mieux. Et je pense aussi que tu pourras te reconnaître dans certaines parties de mon histoire. Donc cet épisode est là également pour t'inspirer, pour te donner de l'espoir et te montrer que finalement, on peut se sortir de ces troubles digestifs. Dans un premier temps, je vais te raconter mon histoire par rapport donc à tous ces troubles digestifs, aussi de comment j'ai été prise en charge ou non prise en charge. Et à la fin de l'épisode, dans la deuxième partie, je te parlerai de ce qui m'a vraiment servi pour me sortir de mes troubles et pour maintenant être en paix avec mon ventre. Et globalement, même s'il m'arrive d'avoir des fois des petits maux de ventre, ça n'a rien à voir avec avant et je considère que je n'ai plus de troubles digestifs chroniques actuellement. Donc, si on remonte à l'enfance, alors, je suis née avec de l'eczéma sur le visage. Donc déjà, on va dire que ça a commencé bien. J'ai été rapidement mise sous crème corticoïde. J'en ai eu beaucoup dans mon enfance, je ne pourrais pas dire à quel niveau. Mais voilà, j'avais des poussées d'eczéma, donc j'ai eu beaucoup de corticoïdes appliqués sur la peau. J'ai toujours été constipée. Donc dès mon enfance, dès ma naissance, j'étais constipée. Je t'avouerai que je ne sais pas à partir de quel âge j'ai eu des laxatifs, peut-être directement après ma naissance, mais je me rappelle vraiment étant enfant, et ça s'appelait Limportal. Je ne sais pas s'il a encore commercialisé ce laxatif, mais je me rappelle du goût qu'il avait, que j'en prenais souvent, parce que vraiment sans ça, c'était impossible pour moi d'aller à la selle. Donc j'en ai pris pendant longtemps, et je suis vraiment soulagée aujourd'hui de ne pas avoir ce qu'on appelle la maladie des laxatifs, c'est-à-dire quand ton corps devient dépendant au laxatif pour aller à la selle. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais ça aurait pu, vu la quantité d'Importal que j'ai prise lorsque j'étais enfant et adolescente. C'est un peu comme je prenais souvent un autre médicament, c'était le sirop, le Maxilase, parce que je faisais beaucoup d'angines. Enfin bref, je me rappelle aussi du goût que ça avait, que j'aimais beaucoup prendre ça. Bon, c'est pas forcément la meilleure chose, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai été soignée quand j'étais enfant. Dans mon enfance, vraiment, ce qui a été marquant pour moi, ça a été la constipation, de devoir vraiment forcer pour aller à la selle, les maux de ventre. Alors parfois j'avais des douleurs mais vraiment de fou, je devais rester allongée, je pouvais rien manger et là-dessus j'ai pas eu vraiment de prise en charge. Je me rappelle pas avoir vu des médecins exprès pour ça, mais en tout cas ça c'était vraiment quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps, c'est ces grosses douleurs au ventre. Et aussi, alors là c'est plus au niveau de mon adolescence, du collège et du lycée, j'étais très stressée. Rien me stressait, j'avais vraiment, alors bien que j'étais très bonne en classe, j'avais toujours ce stress du résultat au brevet, mais j'étais une boule de stress, c'était un truc de fou alors que je l'avais déjà validé avant d'y aller, parce qu'avant c'était le contrôle continu plus l'épreuve qui était rajoutée, mais voilà, avec le contrôle continu je l'avais déjà mon brevet, mais j'avais des crampes au ventre, là c'était le contraire, j'avais des selles liquides de fou, enfin bref, j'étais dans un état pas possible. Et ce qui s'est passé, en fait, j'ai déménagé en 2008 dans le sud, du jour au lendemain. C'était très difficile pour moi à vivre, j'avais à l'époque 15 ans, et je me suis retrouvée à avoir des douleurs très importantes au ventre, au niveau de l'estomac, j'avais comme des brûlures, et j'ai vu un médecin pour ça, qui m'a diagnostiqué un début d'ulcère à l'estomac, donc c'était pas rien. Là, fallait vraiment prendre en charge ça, sinon ça pouvait s'empirer. Ce médecin, à l'époque, m'avait d'ailleurs dit qu'il faudrait que je fasse une fibroscopie si ça ne se guérissait pas. Donc, elle m'a mis sous IPP, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons, à peine 16 ans. J'ai dû en prendre pendant 15 jours. Et je vous jure, j'ai eu les pires douleurs au ventre de ma vie. Je me rappelle que je prenais ça le matin, je pense avant le petit déjeuner, donc avant d'aller au lycée. Et ensuite, je me pliais en deux, je pouvais plus marcher, c'était juste horrible. Il fallait que j'attende que la douleur passe, mais c'était un truc de fou. Et donc j'ai arrêté parce que je pouvais pas continuer à prendre ça, c'était trop douloureux. J'avais plus mal en prenant les IPP qu'en ne les prenant pas.
Et je vous parlerai ensuite de comment ce médecin m'a finalement aidé, mais d'une autre façon. C'est très intéressant, mais en tout cas, voilà, on a trouvé une autre voie pour m'éviter l'ulcère. En fait, finalement, ça a cicatrisé tout seul grâce à une autre prise en charge. Et aussi, je n'ai jamais fait de fibroscopie, du coup. Il y a aussi, donc, j'ai toujours été plutôt ballonnée. Clairement, il y a des aliments que je ne supporte pas. Alors, j'avoue que j'en mange pas souvent. Je sais pas si actuellement je le supporterais, mais je me rappelle un coup avoir mangé des topinambours. Et juste après l'horreur en termes de gaz, de douleur et tout ça. Bon, ça, après, c'est très riche en prébiotiques, donc ça peut se comprendre. Hein. Quand la flore intestinale n'est pas habituée à recevoir ces fibres issues des topinambours, ça peut faire assez mal. Et donc, pour continuer mon parcours avec les troubles digestifs, alors la constipation, ça j'en parlerai aussi, mais j'ai réussi de moi-même à me passer peu à peu de laxatif. Je vous dirai comment ensuite. Et j'ai aussi développé par la suite une candidose. Enfin, pourquoi ça s'est manifesté et comment... je me suis rendu compte que c'est une candidose intestinale. En fait, depuis 2014, j'ai commencé à faire... Non, même depuis 2011, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc au début, c'est à type anorexie-boulimie. Et ensuite, ça a été l'hyperphagie. L'hyperphagie boulimique, ça m'a fait prendre 30 kilos. J'ai mangé des tonnes et des tonnes de produits gras, sucrés, industriels, tout ce que vous voulez. Bon, on peut comprendre que ma flore intestinale a été bouleversée, déséquilibrée, et j'ai développé une candidose. Mais en fait, au début, ça s'est manifesté comment ? J'avais une mycose au niveau d'un ongle du pied. Donc moi, à l'époque, j'étais en médecine, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, je suis allée voir mon médecin, elle m'a prescrit un antifongique à mettre sur l'ongle. J'ai fait ça pendant, je sais pas, peut-être 3 ou 6 mois. L'ongle a repoussé normalement, c'est parti. Sauf que je continuais d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, c'est revenu, la mycose, alors, je crois 1 an après. La rebelote, le médecin m'a encore prescrit un antifongique à mettre au niveau de l'ongle de l'orteil. Et en fait, la mycose a commencé même à se répandre sur un autre ongle. Et je crois qu'à l'époque, elle m'avait quand même parlé d'une candidose intestinale. Enfin, elle m'avait parlé de rechercher dans les selles. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, je me suis pas tellement souciée. Pour moi, c'était juste local. Il n'y avait pas vraiment de lien entre l'intestin et l'ongle du pied. Donc, j'ai pas cherché vraiment plus loin. C'est par la suite qu'en fait, j'ai vu un médecin qui avait une approche holistique, on va dire, qui m'a fait faire des tests avec le laboratoire Barbier, donc le test urinaire pour voir l'équilibre de la flore intestinale et aussi de la flore fongique par rapport aux champignons et aux levures. Et là, il s'est avéré que j'avais effectivement une prolifération de candidose. Et j'ai eu d'autres symptômes aussi digestifs. Un qui m'a bien embêté, c'était le reflux gastro-œsophagien. Parce que, comme je vous dis, j'ai pris beaucoup de poids. Il m'arrivait aussi de grignoter le soir. Et quand je me couchais, moi, j'avais même dans la nuit, des fois, je me réveillais avec l'acide dans la gorge, dans la bouche. C'était horrible. Donc bon, là, j'ai pris du Gaviscon. J'ai pas repris des IPP. J'ai fait autrement par la suite, je vous le dirai aussi. Mais voilà, ça a été assez embêtant. Bon, après, heureusement, ça n'a pas été chronique. Sinon, après, pour les dents et tout, c'est pas bon du tout. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment des périodes où j'avais ce reflux acide que je sentais le soir quand je me couchais. Donc, en me couchant, j'avais des remontées acides. Et le soir, je me réveillais, j'avais de l'acide dans la bouche. Et ce qui m'embêtait aussi, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était des douleurs à type de spasme. Et ça me prenait n'importe quand. Ça pouvait me prendre le soir, que j'étais seule, pas seule. Et en fait, quand ça me faisait mal, c'était juste vraiment des douleurs, comme si je sentais mon intestin qui se contractait. Et j'avais aussi des gaz et tout. Donc, quand j'étais avec mon copain de l'époque, c'était un peu compliqué. Et ça m'est arrivé aussi en voyage, de ne pas pouvoir manger, de devoir rester allongé. Donc, voici mon parcours résumé avec les troubles digestifs. Et je voulais vous parler finalement des, entre guillemets, erreurs que j'ai faites dans ce parcours. Parce que, on va dire que j'avais pas la connaissance que j'ai actuellement, j'avais pas le recul, j'ai pas vraiment cherché, j'ai plus écouté les médecins, j'ai plus eu une approche symptomatique, c'est-à-dire, comme je vous dis, j'ai pris beaucoup de laxatifs, j'ai traité juste les symptômes avec l'antifongique, donc sur l'ongle par rapport à la candidose, prendre des antispasmodiques, prendre du Gaviscon pour calmer le reflux gastro-œsophagien. La prise d'inhibiteurs de pompe à protons à 15 ans, bon, clairement, je trouve que c'est assez... entre guillemets grave, et heureusement que ça n'a pas été une crise chronique, sinon je serais vraiment embêtée à l'heure actuelle. Il y a eu aussi le fait, donc j'ai une alimentation déséquilibrée du fait des troubles du comportement alimentaire, mais aussi j'étais en plus végétarienne, voire végétalienne. Donc je manquais de protéines animales, et ça clairement... ça peut être vraiment problématique, et je pense aussi que je manquais... Alors, je n'ai jamais été en hypothyroïdie, mais
sur les bilans sanguins, on pouvait voir que ma thyroïde était quand même assez... était plutôt ralentie. Mais je pense que c'était dû au fait qu'il me manquait des protéines, il me manquait du fer, il me manquait de l'iode, il me manquait les nutriments essentiels. Donc, je me suis jamais vraiment intéressée plus que ça à la thyroïde, mis à part de regarder sur les bilans sanguins que la TSH était normale. À l'époque, je me rappelle, j'étais en médecine, on m'apprenait que pour regarder le fonctionnement de la thyroïde, il fallait regarder la TSH. Et si elle était dans la norme du labo, c'était OK. Si elle était située entre 1 et 4, c'était bon. Donc j'ai jamais trop posé de questions et je me suis pas dit je connaissais quand même l'iode bien sûr pour la thyroïde, mais je me suis jamais trop posé de questions, bien que j'ai un goitre, des nodules, on m'a jamais dit de vraiment faire attention à mon alimentation par rapport à ça. Et aussi l'erreur, c'est que comme je vous l'ai dit là un peu en filigrane, j'ai pas eu de prise en charge globale. Donc finalement j'ai continué à avoir un peu toujours les mêmes troubles. Parce que je continuais à avoir le même comportement alimentaire, je continuais à prendre des médicaments pour aller mieux. Donc finalement, ça m'a pas vraiment aidé, même si ça me soulageait les symptômes sur le moment. Alors, comment je me suis sortie de tous ces troubles digestifs ? Pour la constipation, alors là, c'était plus quand j'étais étudiante, donc à partir de mes... Ouais, je dirais que ça a commencé quand même au lycée, mais plus quand j'étais en médecine, c'était d'être... En fait, j'ai commencé à mettre en place des règles d'hygiène de vie dont on m'avait pas forcément parlé avant. Bon, je connaissais bien sûr les règles de base de beaucoup boire. Je prenais aussi beaucoup de pruneaux. Je pouvais pas prendre de kiwi parce que je suis allergique au kiwi, mais c'est aussi intéressant les kiwis, mais bref, j'en prenais pas. Mais voilà, c'était vraiment bouger plus, boire, et boire aussi des tisanes laxatives. J'avais toutes les tisanes digestion légère, etc. Je mangeais aussi des graines de fenouil. En fait, c'est vraiment au lycée que j'ai ralenti mon usage de laxatifs médicamenteux, voire finalement que j'en ai plus pris. Et clairement, depuis, là j'ai 30 ans, depuis, je dirais, plus de 12 ans, je n'ai pas pris de laxatif médicamenteux. J'ai toujours pris, j'ai toujours chez moi des tisanes, des plantes laxatives, des tisanes laxatives. Parfois, même encore actuellement, il m'arrive d'avoir des moments où mon transit est plus ralenti, mais c'est très ponctuel et je sais rapidement débloquer mon transit pour pas être embêtée. Clairement, je dirais une des principales choses qui m'a permis notamment de guérir mon ulcère gastrique, ça a été la prise en charge de mon stress. Comme je vous l'ai dit, j'étais une jeune fille hyper stressée. Et le fait d'avoir déménagé, le fait d'avoir tout ce chamboulement dans ma vie, ça m'a complètement... J'ai somatisé. J'ai gardé ça en moi et ça m'a créé cet ulcère, ce début d'ulcère. Et ensuite, tous les problèmes autour liés au stress. D'ailleurs, j'ai fait un burn-out plus tard, j'ai fait d'autres choses liées au stress, mais là, vraiment, ce qui m'a aidé, ça a été l'homéopathie. Alors bon, il y en a qui vont dire, oui, c'est du placebo, c'est de la gnognotte, ça marchait pas, bon, bref. À l'époque, mon médecin traitant était un médecin homéopathe, et grâce à elle, je suis passée vraiment d'une fille hyper stressée à une fille hyper relaxée, parce que même pour le bac, j'étais hyper zen. J'étais bourrée d'homéopathie, et franchement, c'était top. Donc il y a eu ça. Il y a eu la sophrologie, clairement, la sophrologie, ça a été d'une aide, mais tellement incroyable quand j'étais en médecine. J'ai fait ça pendant 1 an. J'y allais, c'était offert par la fac. J'y allais toutes les semaines, une fois par semaine. Et j'ai continué par la suite. J'ai refait une année là, de 2019 à 2020. Bref, donc je garde encore des choses de la sophrologie. Mais clairement, ça m'a appris à gérer mon stress. Ça m'a appris à moins être dans ma tête, à plus être dans mon corps. Je trouve que la sophrologie, c'est vraiment super. Ce qui m'a aidé pour le stress aussi, ça a été la prise de magnésium. Alors maintenant, je sais aussi au niveau des compléments alimentaires tout ce qu'on peut prendre pour gérer le stress. Et enfin, ce qui m'a aidé par rapport au stress, c'est d'avoir un autre regard sur la vie. C'est de prendre plus de recul, de moins être dans la réaction et finalement de moins subir, on va dire. D'avoir plus une vision portée sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et franchement, ça, je travaille toujours parce que, en fait, de base, j'ai quand même un tempérament, on parle de tempérament nerveux en naturopathie, j'ai quand même tendance à stresser, mais maintenant, le stress, il ne régit plus du tout ma vie. Et quand j'ai des gros moments de stress, je sais me poser, je sais me calmer, je sais revenir à un état normal. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, et ça, j'en avais pas forcément entendu parler dans mes études de médecine, ou alors peut-être que c'était passé très rapidement, moi c'était pas un point important en tout cas, c'est prendre le temps de mastiquer. Ça c'est hyper important quand on est constipé. Je vous le dirai souvent dans mes posts, dans mes podcasts ou quoi, mais vraiment, quand vous avez un trouble digestif, commencez par le début. Ne commencez pas à prendre en charge la partie donc constipation. On pourrait penser qu'il faut prendre des probiotiques pour aller à la selle, prendre des choses qui aident au niveau du côlon, mais commencez par réfléchir qu'est-ce que vous pouvez améliorer au niveau de la bouche. Est-ce que tout est optimal au niveau de votre bouche? Je pense notamment, est-ce que vous avez des problèmes dentaires, de gencives? Est-ce que vous arrivez à bien mastiquer, etc.
Si c'est OK, est-ce que vous avez une bonne digestion? Est-ce que la digestion, elle est optimale? Est-ce qu'il y a assez d'acide chlorhydrique? Il n'y en a pas trop? Est-ce que l'estomac fonctionne bien? Est-ce que vous mangez aussi ce qu'il faut, etc. Donc, toujours partir du haut vers le bas pour soulager les troubles digestifs. Faut pas faire, parce que souvent, je vois dans mes séances de naturopathie ou au magasin bio où je travaille, les gens ont tendance vraiment à penser direct à, c'est ça, à prendre des probiotiques ou à prendre des laxatifs, alors qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et bien sûr, je parlais aussi de l'hygiène de vie, hein, mais au-delà de ça, voilà, la mastication, c'est vraiment hyper puissant. Après, c'est une habitude à prendre. Et il n'y a pas de nombre de fois à mâcher, en fait. On dit qu'il faut boire les solides et mâcher les liquides. En fait, il faut bien voir que c'est la salive et le fait de mastiquer donc avec les dents qui est une étape hyper importante pour la digestion parce que ça va faciliter grandement le travail de l'estomac. Donc, faut bien. En fait, pourquoi c'est important de mâcher et que ce soit liquide? Ça veut dire que vous aurez bien ensalivé votre bol alimentaire, que tout commence à être digéré déjà dans la bouche parce qu'on a des enzymes dans la bouche. Et ensuite, l'estomac, là, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Et même ensuite, au niveau de l'intestin grêle, pour absorber les nutriments, ce sera également beaucoup plus facile. C'est vraiment un cercle vertueux à mettre en place, qui est facile en soi, enfin, qui est simple à mettre en place. Dans la pratique, c'est plus difficile parce que soit on prend pas le temps, soit on n'y pense pas, on regarde, je sais pas, un écran et tout. Donc c'est vraiment important de remettre de la conscience là-dessus. Et bien sûr, après, ce qui m'a aidé aussi, c'est toute ma formation de médecine, mais aussi de naturopathie. J'ai pu allier les deux et avoir, en fait, d'un côté, l'approche symptomatique qui m'aide à calmer rapidement les symptômes, qui m'a aidé à calmer rapidement les symptômes, et l'approche naturopathique, donc plus holistique, qui m'a aidé à comprendre les causes et avoir une prise en charge plus globale. Pour la candidose, finalement, j'ai pas fait de gros traitements antifongiques. J'ai rétabli, alors c'est vrai que je mange de nouveau des protéines animales. Je me suis sortie de mes troubles alimentaires, donc j'ai eu aussi de meilleurs apports au niveau du corps, au niveau des nutriments. Et j'ai aussi amélioré ma fonction thyroïdienne, enfin, travaillé tout mon corps pour finalement aider mon tube digestif à se rééquilibrer de lui-même, même si j'ai quand même pris des petites choses pour aider à rééquilibrer ma flore intestinale, mais j'ai pas pris de traitement médicamenteux antifongique. J'ai pas fait de gros protocoles aussi, parce qu'on peut parler de protocole, j'ai pas fait de prise en charge compliquée au niveau des compléments alimentaires, parce que finalement, il faut bien voir que si vous avez une candidose, ce n'est pas pour rien. Les solutions pour prendre en charge ces troubles digestifs, c'est comprendre que le corps, il n'est pas contre vous, il est avec vous. C'est-à-dire que c'est pas votre ennemi. S'il met en place une candidose, c'est qu'il y a un déséquilibre ou des déséquilibres à rétablir à différents niveaux. Si vous allez traiter la candidose, donc avec des médicaments ou des compléments alimentaires, des huiles essentielles et tout, et que vous gardez tout le même terrain, le même écosystème autour, la candidose, elle reviendra. Et si c'est pas une candidose, ce sera un autre parasite qui reviendra. Parce que, en fait, le corps, bon, la candidose, ça c'est un peu particulier parce que elle vient finalement traiter des déchets que le corps ne peut pas. On dit aussi qu'on a une candidose parce que le corps n'a plus assez d'énergie ou est trop encrassé pour que ce soit le foie qui gère les déchets et tout. Donc la candidose vient aider pour ça. Donc, il faut vraiment comprendre que aussi pour sortir d'une candidose, je prends cet exemple-là. En fait, il faut aider votre corps à être en meilleure forme et comme ça, de lui-même, ça pourra déjà vraiment l'aider à rétablir un équilibre de la flore intestinale. Après, on peut l'aider encore plus, mais déjà de base, voir quelles sont les fonctions qui ne vont pas bien dans votre corps et comment améliorer ça, améliorer votre hygiène de vie, améliorer aussi votre vie parce que faut bien voir aussi que vous êtes dans un écosystème, c'est-à-dire votre travail, votre famille, vos amis, votre couple, vos passions, etc. Tout ça, ça a aussi un impact sur votre corps. Est-ce que vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît? Est-ce que ça vous pèse? Et comme le tube digestif, on dit que c'est le deuxième cerveau, mais il est très relié à nos émotions, à notre stress, etc. Ben forcément, si vous ne vivez pas une vie qui vous plaît, et d'ailleurs ça c'est le dernier point que je voulais aborder, en fait pour sortir des troubles digestifs, c'est important aussi de voir si dans votre vie il y a d'autres choses à rééquilibrer pour que votre corps arrête de somatiser aussi. En fait, les choses qui sont mal vécues vont être somatisées au niveau du ventre, d'autres personnes, ça va être à d'autres niveaux. Donc c'est aussi se poser des questions sur sa vie, et même si je sais que c'est pas facile de regarder sa vie en face et de se dire, en fait, dans tel domaine, je suis pas vraiment heureuse, j'aimerais changer ça, j'aimerais faire ci, faire ça. Je suis passée par là, hein. J'ai arrêté médecine après 8 années d'études. J'ai chamboulé ma vie. Ça a pas été une décision facile, mais vraiment en faisant ça, je vous jure que j'ai tellement de troubles qui se sont guéris, on va dire. En tout cas, mon corps s'est rétabli sur beaucoup de niveaux
en changeant de vie, en fait, et en suivant ce que me disait mon cœur. Donc ça, il faut pas le négliger, ce côté-là, même si on peut dire c'est un peu à la mode, le développement personnel et tout ça, mais en fait, ça a tellement un impact important, votre vie sur votre corps. C'est vraiment pas à négliger. On peut pas faire la sourde oreille, se dire ah ouais, je veux vraiment soigner mon corps, mais je vais continuer à aller travailler dans ce travail-là où je suis mal considérée, où je suis harcelée, où ça va pas, où j'y vais à la boule au ventre, mais non, c'est pas grave, je continue. On peut pas continuer comme ça. Donc à un moment donné, le corps, de toute façon, ce sera soit un burn-out, soit autre chose de plus ou moins grave qui viendra vous arrêter. Donc autant écouter les messages du corps dès le début, et ça, je trouve que c'est hyper important. Il faut pas avoir honte de parfois devoir se reposer, devoir s'arrêter et devoir juste prendre soin de soi pour pouvoir continuer ensuite à avancer et à pouvoir prendre soin des autres. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser sur mon compte Instagram Manger pour vivre. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour aller plus loin, si tu veux retrouver une gestion sereine, je te conseille de réserver ta soirée du 3 avril à partir de 20h30. Pourquoi ? Parce que j'organise une masterclass qui aura pour thème les 3 erreurs les plus fréquentes qui t'éloignent du bien-être digestif. Et je te conseille d'être là en live parce que je réserve une belle surprise aux personnes qui pourront être présentes. Et bien sûr, il y aura un replay, t'inquiète pas si tu peux pas être présente ce mercredi-là. Je fais cette masterclass parce que je vois trop souvent en fait des erreurs qui sont faites pour essayer de soulager ces troubles digestifs. Et vraiment, dans cette masterclass, je te partagerai aussi des solutions qui sont efficaces, qui fonctionnent. Et je te partagerai aussi une vision de voir le tube digestif qui t'aidera vraiment pour aider à soulager tes maux digestifs. Mon but, c'est de faire gagner du temps dans ton parcours avec les troubles digestifs et de t'enlever le plus d'embûches possibles qui te séparent actuellement d'un ventre serein et d'une digestion confortable. Et je te le promets, c'est vraiment possible. Si j'ai réussi à me sortir de mes troubles digestifs, c'est que toi aussi tu peux le faire. Tu peux retrouver le lien d'inscription dans la description de l'épisode et tu le retrouveras aussi sur mon Instagram. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et dans le prochain épisode, je te parlerai du syndrome de l'intestin irritable. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est vraiment une maladie qui prend naissance dans la tête ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour soulager ce syndrome ? Je te dirai tout dans le prochain épisode. Je te remercie sincèrement pour ton écoute. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.